Bonjour, colonel Delaire. Bonjour. Vous êtes à la tête de la mission EUSEC RD Congo depuis le 1er juillet 2015. Depuis cette date, la mission a transféré une partie de ses activités du pilier administratif à travers le programme Progress, qui doit couvrir les années 2015-2020. Comment la mission se prépare maintenant à sa fermeture du 30 juin prochain? Je pouvais répondre avec un mot, progressivement, parce qu'en fait, disons, l'adaptation ou la préparation plutôt à notre départ a été préparée longtemps déjà avant le début de mon mandat. Mais au début de mon mandat, comme vous avez dit, donc on a remis une partie de nos responsabilités à Progress, donc le programme du Fonds européen de développement qui s'est maintenant penché sur deux volets de notre tâche. Et le premier volet, c'est la modernisation donc, de l'administration, surtout donc, de la défense. Et le deuxième volet, c'est le conseil stratégique. Le conseil stratégique qui sert en fait à aider les autorités congolaises à développer les textes légaux pour donner forme à la réforme. Deuxièmement, pour la partie qui n'est pas reprenable par Progress, qui était considérée comme non éligible pour le Fonds européen de développement, alors dans ce cas-là, on a mis l'accent sur l'appropriation par les FARDC. Et là, je pense qu'on a réussi. Donc, ils sont bien conscients de notre départ. Ils ont prévu donc les fonds et on espère, disons, qu'ils trouveront aussi les gens pour bien gérer les fonds, pour financer donc, surtout les frais de fonctionnement des écoles. Au cours de ce mandat qui est le dernier de la mission, quelles ont été vos priorités? En fait, ma seule priorité était de bien préparer notre exit, notre départ. Et je dois répéter en fait ce que j'ai dit dans la première question. Donc ma première priorité, en fait, c'était bien appuyer le lancement du programme de Progress. On leur a donné donc accès à tous nos archives. On leur a montré le chemin pour avoir contact avec les bonnes personnes dans le théâtre. Et pendant 6 mois, on a encore pris le lead dans la partie conseil stratégique jusqu'à fin février. Après, donc début mars, ils ont repris le lead et on a encore assisté au niveau logistique parce que leurs fonds ne devaient être disponibles à partir, disons, du 1er juillet 2016. Donc, le 30 juin, quand la mission va fermer, est-ce qu'on considère que le chantier de réforme de FARDC est achevé ou ça va continuer? La réforme, c'est un chantier à long terme. C'est un work in progress, comme les Américains le disent, et ce ne sera jamais terminé parce qu'en fait, même dans mon propre pays, en fait, c'est clair qu'il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer les choses. Là aussi, mais là, certainement, il y a encore beaucoup plus à faire. Mais il faut aussi dire que ce n'était jamais notre objectif de faire tout. Parce que nous ne sommes pas les seuls dans le théâtre. Il y a encore d'autres acteurs, comme entre autres la MONUSCO, qui est quand même l'organisation de l'ONU qui a le lead dans tout ce qui est RSS. Et les autres acteurs sont surtout en fait les nations. Les nations qui développent donc des activités bilatérales avec le Congo et qui essayent donc d'aider le Congo à former les troupes au niveau bataillon dont ils ont besoin pour mener les opérations à l'est du Congo. On peut quand même en conclure que la mission EUSEC RD Congo a été un succès dans son ensemble. Je pars avec un bon sentiment parce que ce qu'on a laissé derrière forme une bonne base, disons, pour développer encore une meilleure armée par après. Donc, ils ont maintenant reçu les outils au niveau de l'administration qui sont nécessaires pour bien gérer les effectifs. Et c'était notre affaire principale pendant des années. Maintenant, ça a été repris par Progress, donc on va quand même garder encore un œil dessus et on va quand même encore investir des fonds dans cette évolution, dans cette amélioration. Donc on ne doit certainement pas se sentir coupable de quitter le Congo parce qu'on ne se désengage pas en tant qu'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.